Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je veux commencer notre premier thème qui est l'héritage du serviteur. On a pu voir selon Exode, le chapitre 8, à partir du verset 1er, que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire il nous a sortis du monde pour un but, le but unique de le servir. Dis avec moi de le servir. Dis avec moi de le servir. Donc, Exode chapitre 8, verset 1 dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Exode chapitre 4, le verset 23 nous a dit, je te dis, laisse aller mon peuple, je laisse aller plutôt mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Maintenant, nous avons pu comprendre qu'en réalité, on n'est pas bénis parce que simplement nous prions, mais nous sommes bénis parce que nous servons Dieu. La raison pour laquelle Jésus nous a choisis, la raison pour laquelle il nous a appelés, c'est bien évidemment de pouvoir le servir. Dis à ton voisin, tu as été sauvé pour servir Dieu. Et on a vu Jean chapitre 12, le verset 26 qui dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dis avec moi, on suit Jésus quand on est prêt à le servir. Dis voisin, être chrétien, suivre Jésus, c'est être prêt à le servir. Si tu n'es pas prêt à le servir, c'est que tu n'es pas prêt à être chrétien. La chrétienté, c'est une vie de sacrifice. La chrétienté, c'est une vie de service. Quand on est chrétien, on n'est pas chrétien que pour répondre Amen. On n'est pas chrétien que pour venir à l'église. On n'est pas chrétien que pour s'asseoir dans la maison de Dieu. Mais on est chrétien pour servir le Seigneur. Et dit, si quelqu'un me sert, alors c'est lui qui doit me suivre. C'est-à-dire que celui qui ne me sert pas n'a pas le droit de me suivre. Jésus est clair. Et il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est-à-dire la dimension dans laquelle lui il est. C'est dans cette même dimension que son serviteur aussi se trouvera. Dis à ton voisin, ton élévation, la dimension de ton élévation est fonction de ton service. Si tu es utile entre les mains de Dieu, Dieu va t'honorer. Alléluia. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Qui veut que Dieu l'honore? Alors il faut chercher quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Alléluia. Et je vous ai dit encore, numéro 3, que Paul savait se définir. Il se définissait comme étant un serviteur de Jésus-Christ. Romains chapitre 1, le verset 1, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Et là-dessus, je vous ai dit que quand tu es chrétien, il faut savoir te définir. Nous tous, nous sommes là et nous devons être capables de savoir, je suis Wilfried. Qui suis-je en dehors d'être Wilfried? Est-ce que je suis serviteur de Jésus-Christ? Paul dit, il est serviteur de Jésus-Christ et Paul connaît son appel. Pourquoi? Parce que personne ne vient dans la présence de Dieu si Dieu ne l'a appelé. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être chrétien si Dieu ne t'appelle pas. Dis avec moi, je ne peux pas être chrétien si Dieu ne m'appelle pas. Et si Dieu m'appelle, c'est que j'ai un ministère. C'est que je dois servir. Je ne suis pas forcément pasteur, mais j'ai un ministère. C'est pourquoi vous voyez qu'on parle des 5 principaux ministères qui sont quoi? Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Ce sont les 5 principaux ministères. Mais ce ne sont pas les 5 uniques ministères. Tu sais, quand quelque chose est principal, c'est que la chose n'est pas seule. Qui est d'accord avec ça? Ce sont les 5 principaux ministères. Sinon, ministère en grec parle de quoi? Parle de quoi? De diaconia, ce qui veut dire servir, ou bien ce qui veut dire domestique, c'est-à-dire être au service d'eux, être prêt à servir quelqu'un. Alléluia. Donc, quand on parle de ministère, on parle de la capacité à servir, en ce sens que quand je décide de devenir photographe dans la maison de Dieu, quand je décide de gérer pour que le culte se passe bien, quand je décide réellement de gérer les caméras, de gérer les lives, pour que le peuple de Dieu en ligne puisse être béni par les prédications, tout ça c'est l'atmosphère du ministère. Alléluia. Donc, il est important que tu trouves ton
ton ministère. 4e point, je vous ai dit, on ne vient pas à Christ pour être libre. Et là, on a parlé de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 22 qui dit « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave en Christ. » Quand nous venons, nous ne venons pas en tant qu'homme libre. Nous venons pour être des esclaves de Christ. Maintenant, ma question, est-ce qu'un esclave est propriétaire de sa propre vie? Est-ce qu'un esclave fait ce qu'il veut? Alors on n'est pas chrétien pour être libre. Parce que si nous recherchons à faire la volonté de Dieu, c'est que nous acceptons que nous ne sommes pas libres. Qui veut faire la volonté de Dieu? Si tu pries pour faire la volonté de Dieu, c'est que tu pries pour te priver de ta liberté. Parce que ta liberté se définit par quoi? Ta liberté se définit par quoi? Par la capacité à faire ma volonté. Si je fais ma volonté, je suis un homme libre. Mais si je fais la volonté de Dieu, alors je ne suis pas libre. Parce que je dépends donc de Dieu. Alléluia. Donc on ne vient pas dans la présence de Dieu parce que nous voulons être libres. On ne vient pas dans la présence de Dieu parce que nous voulons faire notre volonté. Alléluia. On vient dans la présence de Dieu parce que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Donc la vie chrétienne n'est pas une vie de liberté où je peux me permettre de faire comme je veux, de faire ce que je veux. Et d'ailleurs, c'est dangereux de venir dans la maison de Dieu et puis de ne pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que, laissez-moi vous dire, c'est ce que la Bible appelle la rébellion. Et la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie et la divination. Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, qui ne l'applique pas, il est complice. Il est aussi coupable que la sorcellerie et la divination. Ça veut dire quoi? Dites-moi, qui connaît le recel? Quand on dit quelqu'un est un receleur, qui connaît le recel? Maintenant ma question, est-ce que celui qui est receleur est voleur? Mais est-ce qu'il est complice du vol? Est-ce qu'il est voleur? Mais est-ce qu'il est complice du vol? Est-ce qu'il peut partir en prison pour ça? C'est pénal, non? C'est ça, c'est pénal, non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Bible dit que tu es aussi coupable que le sorcier, la Bible ne dit pas que tu es sorcier, mais la Bible dit que tu es son complice. Waouh! Dis à ton voisin, si tu désobéis à Dieu, tu es complice des sorciers. Mais c'est quoi un complice? Tu vois que toi-même tu refuses ça, non? Mais c'est quoi un complice? Un complice, c'est quelqu'un qui nous aide à faire. C'est ça, non? Un complice, c'est quelqu'un c'est un associé. Alléluia! Donc, si la Bible dit que nous sommes aussi coupables que les sorciers, donc nous sommes leurs complices. Maintenant, ma question. Quand Dieu veut que tu te maries, et que pour ton mariage, dans sa volonté, il y a une certaine manière de te comporter. Et que les sorciers ne veulent pas que tu te maries. Alléluia. Et eux, ils combattent pour ne pas que tu te... Maintenant, Dieu, lui, sa volonté, c'est que tu te comportes de telle manière afin d'arriver à ton mariage. Donc, quand tu désobéis à Dieu, naturellement, tu es d'accord pour quoi? Pour ne pas te marier. Maintenant, quand tu es d'accord pour ne pas te marier, ta volonté ressemble à la volonté de qui? Qui ne voulait pas que tu te maries? Maintenant, qui veut que tu te maries? Donc Dieu te donne des directives pour que tu arrives à te marier. Donc quand tu n'obéis pas aux directives, tu finis par ne pas te... Comme qui voulait. Comme les sorciers voulaient. Donc finalement, vous êtes en complicité. Donc il y a beaucoup de choses qui t'arrivent et puis toi-même tu es le complice. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'es pas complice de ton chômage? C'est vrai que les sorciers ne veulent pas que tu travailles, mais est-ce que tu n'es pas complice de ta galère? Et si tu es complice, alors tu es aussi coupable qu'eux. Voilà pourquoi celui qui est receleur est aussi coupable que le voleur. Parce qu'ils sont complices. Alléluia. Donc écoute-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la présence de Dieu. Les malheurs t'arrivent, mais avec ton accord. Parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, mais tu veux voir la gloire de Dieu. C'est deux choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas cohérent que de prier pour combattre les sorciers et puis de se comporter pour que la volonté des sorciers s'accomplisse. Si je combats les sorciers par le feu, ça veut dire que je me comporte comme Dieu veut pour que la volonté de Dieu se réalise. Mais je ne peux pas combattre les sorciers par le feu et puis en même temps
Je me comporte d'une manière pour que les sorciers puissent avoir la victoire. Donc c'est que je dis une chose et son contraire en même temps. Et les chrétiens se disent qu'il s'agit de mettre le feu pour avoir la victoire. Non, la victoire spirituelle n'est pas fonction de ton feu, c'est fonction de ton obéissance. Et beaucoup, pour avoir bonne conscience, durent dans les prières de combat. Quand ils doivent prier 2 heures de temps, ils vont poursuivre le diable et ses cousins pendant 1h45 minutes. Là, il est sûr qu'il a fini de faire un ratissage. Maintenant, la gloire va arriver. Quelle gloire est arrivée depuis? Parce que ce n'est pas ça qui va t'élever. Ce qui va t'élever, c'est la compréhension et l'obéissance à la volonté de Dieu. On ne vient pas à l'église pour être chrétien libre. On vient pour être chrétien parce que nous dépendons de Dieu. Celui qui est chrétien dépend de Dieu parce que chrétien parle de comme Christ. Or, Christ n'a pas fait sa volonté. Il a dit, si tu peux éloigner la coupe de moi, mais pas comme je veux. Mais, ça veut dire que moi, je ne veux pas que la coupe vienne à moi maintenant. Moi, je souhaite qu'elle s'éloigne. C'est pour dire que quand tu veux être chrétien, il y a des choses que tu souhaites et puis il y a des choses que Dieu veut. Voilà, tu souhaites aller en boîte de nuit, mais est-ce que Dieu veut que tu partes en boîte de nuit? Tu souhaites aller de femme en femme, d'homme en homme, mais est-ce que Dieu veut que tu le fasses? Qui commence que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, ce que je souhaite n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et si je veux réussir, je fais quoi? Ce que je souhaite, mais ce que Dieu veut. Dis à ton voisin, alors Dieu veut que tu le serves. Je n'ai pas entendu. Dis voisin, alors Dieu veut que tu le serves. 5e point, on a dit que nos parents servaient des dieux. Et je vous ai dit comme ça que toute adoration est fonction en réalité de quoi? est la dimension d'une forme de servitude. Parce que dans le livre de Josué, il a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Josué chapitre 24, le verset 15, pour ceux qui notent, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux qu'adoraient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À chaque fois qu'il y a adoration, il y a service. Donc nos pères ont adoré, donc ils ont servi des dieux. Donc comprends que tu ne peux pas être un homme spirituel, soit dans la lumière ou dans les ténèbres, sans servir. Si ta spiritualité est ténébreuse, rattachée à des pratiques obscures, sache que tu sais les ténèbres. Si ta foi est basée sur Dieu, c'est que tu es serviteur de Dieu. C'est pourquoi l'église est un endroit où tout le monde normalement est censé être qui? Serviteur de Dieu. Dis à ton mari, je suis un serviteur de Dieu. Maintenant, si tu es une femme, il ne faut pas dire au voisin, je suis serviteur de Dieu. Ça sera un peu compliqué à comprendre. Alléluia. Alléluia. Donne-moi le amen rempli de vitamines. Alléluia. Donc, dis avec moi, je suis un serviteur de Dieu. 7e point qu'on a vu le dimanche dernier, c'est qu'il faut servir Dieu avec zèle. Et quand on parle de zèle, on parle d'engagement. Quand on parle de zèle, on parle de passion. Alléluia. Et là-dessus, on a dit, Romains chapitre 12, le verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, aie du zèle. Je vous ai expliqué la dernière fois, c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est la capacité à exagérer. Il faut servir Dieu de façon passionnée. Il faut servir Dieu avec tout ton être. Pourquoi? Parce que servir Dieu avec tout son être envoie la bénédiction. Mais servir Dieu avec nonchalance, c'est-à-dire que je viens comme je veux, je viens à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, je n'ai pas eu le temps, on doit comprendre. Ce n'est pas à nous que tu fais du mal. Parce que la Bible dit quelque chose qui te concerne. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 10, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc ça veut dire que quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, il y a une malédiction qui s'attache à toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te maudit, c'est ton comportement même qui crée sur ta vie cette malédiction. Maintenant ça c'est d'un. Maintenant quand tu vas entendre qu'il y a une malédiction, quand on sert Dieu avec négligence, tu seras tenté de dire dans ce cas, je préfère rester dans mon coin, je ne vais pas servir Dieu. Et puis la Bible te dit encore que quand tu ne sers pas Dieu, là tu n'es même pas chrétien. Parce qu'on est chrétien pour servir Dieu. Donc ça veut dire que la Bible t'encourage à sortir de l'église. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que tu fais l'œuvre de Dieu sans passion. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une malédiction. Tu fais l'œuvre de Dieu avec passion et zèle. Il y a quoi? Il y a une bénédiction. Maintenant, si tu es chrétien, c'est que tu fais quoi? C'est que tu sers Dieu. Maintenant, quand tu sers Dieu, il y a deux manières de le servir.
Maintenant, si tu ne veux pas le servir, c'est que tu n'es pas chrétien. Donc, tu vois que l'affaire est compliquée. Donc, décidément, on a une seule option. C'est servir Dieu avec passion. Si vraiment on veut rester chrétien, on doit le servir avec engagement. On doit le servir avec amour. Sinon, tu vas t'asseoir à l'église, tu ne vas rien voir. Tu n'auras ni autorité, ni domination, ni puissance, ni capacité. Tu n'auras pas de grands témoignages et tu vas rester en train d'écouter le amen des gens. Et tu seras découragé de la vie chrétienne. Tu vas dire toujours, ça fait 15 ans ici chrétien, je ne vois pas. Ça fait 10 ans ici chrétien, je ne vois pas. Mais tu as fait 10 ans que tu es à l'église là. Mais est-ce que tu sers Dieu? Tu es à l'église pour servir Dieu ou tu es à l'église pour te servir de Dieu? Dis voisin. Tu es à l'église pour servir Dieu ou pour te servir de Dieu? Maintenant, quelqu'un va dire, mais moi je sers Dieu, je suis dans un département, je fais quelque chose. Ma question maintenant, c'est comment tu sers Dieu? Avec passion ou avec négligence? Comment tu viens quand tu dois servir? Avec quel pas tu viens? Tu te réveilles à quelle heure? Tu es là à quelle heure? Ce que tu fais, est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu le fais avec joie? Parce que quand je fais quelque chose avec zèle, je ne fais pas cette chose-là avec grincement de cœur. Quand je fais quelque chose avec zèle, je fais cette chose-là avec amour. Alors, servir Dieu, c'est une chose, mais comment servir Dieu, c'est une autre chose. C'est une autre paire de manches. Et beaucoup servent Dieu comme si on les obligeait, comme si c'était une corvée. Et beaucoup servent Dieu pour faire plaisir au pasteur. C'est pas au pasteur qui doit faire plaisir. C'est pas le pasteur qui dit en Jérémie, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pas le pasteur qui a écrit cette malédiction. Le pasteur Zahü va mourir, mais cette bénédiction, oui, ça c'est une bénédiction. Cette bénédiction de la négligence demeurera. On est né pour trouver ça. Et on va mourir pour laisser ça. Donc si tu viens et puis tu fais comme tu veux, normalement quand tu as mal fait l'œuvre de Dieu, mais tu dois commencer à pleurer. Tu sais que tu t'exposes à quelque chose. Tu sais que tu exposes ton travail à quelque chose. Tu exposes ta santé à quelque chose. Tu exposes ta prospérité à quelque chose. Tu exposes ton témoignage à quelque chose. Tu exposes ton élévation à quelque chose. Donc tu te dis, Seigneur, je te demande pardon d'un cœur sincère. Pourquoi? Parce que je connais tout ce à quoi je m'expose. Parce qu'on n'est pas à l'église pour faire ce qu'on veut. Paul a dit, si quelqu'un vient en Christ étant libre, il vient pour être un esclave de Christ. Il ne vient pas pour faire sa volonté. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une église où des gens viennent, mais en réalité, ils veulent que Dieu les suive. Je veux travailler, Dieu doit s'arranger pour me donner le travail. Mais Dieu veut que tu le serves. Là, tu ne t'arranges pas pour le servir. Et non, je vais prier jusqu'à ce que le ciel soit dérangé. Mais est-ce que toi, tu déranges ton sommeil pour le ciel? En fait, on est prêt à réveiller Dieu. Il ne faut pas que Dieu se repose parce que nous, on doit être élevé. Maintenant, ma question, en quoi ton élévation est utile à Dieu si ta vie ne le sert pas? Ma question, maman, si tu es milliardaire, en quoi tes milliards, moi, m'intéressent si ma vie ne te dit rien? Si tu es milliardaire, c'est pour toi et tes enfants. Vrai ou faux? Mais si je vois que la maman est milliardaire, mon devant, mon derrière est soudé parce qu'elle est milliardaire. Celui qui veut toucher ses milliards, mais c'est moi il a touché. Mais mon ami, c'est mon café cacao, tu es en train d'attaquer. Donc tu dois comprendre qu'en réalité, Dieu n'a pas d'intérêt à combattre tes combats. Non, on a insisté ma maman, mais c'est la maman de Dieu. Non, on m'a chassé, c'est Dieu qui m'a chassé. Pour qu'on puisse chasser Dieu, il faut que tu sois enregistré au niveau de la direction des ressources humaines au ciel. Parce que laisse-moi te dire, si on a chassé un Ivoirien au Gabon, c'est un Ivoirien qu'on a mis dehors. Mais si on a mis l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon dehors, c'est la Côte d'Ivoire qu'on a mis dehors. Pourquoi? Parce que l'État le reconnaît. C'est un serviteur d'un État. Donc quand toi tu cries à Dieu en tant que qui? Tu pries, on est d'accord, mais qui prie? Tu es qui quand tu pries? Je suis chrétien, donc c'est crédit. Il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé, puis il te doit mariage encore. C'est ça? Cadeau, Jésus donne tout, cadeau, c'est ça? Il ne donne rien cadeau.
Il dit, venez acheter de l'or qui a été éprouvé par le feu. C'est-à-dire que tu vas payer le prix. Sauf que le prix n'est pas forcément l'argent. Mais le prix, c'est tes nuits de prière. Le prix, c'est les temps de jeûne. Le prix, c'est la consécration. Le prix, c'est t'éloigner du monde. Le prix, c'est te consacrer. Le prix, c'est servir Dieu. Le prix, c'est être présent. Le prix, c'est se réveiller tôt pour être à l'heure. Le prix, c'est faire ce qu'on te demande de faire avec passion. Le prix, c'est te demander, est-ce que ce que je fais là fait avancer l'œuvre de Dieu? C'est ça le prix que tu payes. Si tu n'es pas capable de payer ce prix, alors tu pries en vain. Quelqu'un qui est délivré me donne un bon amen. Donne-moi le amen qui fait partie d'un démon de négligence. Alléluia. Dis voisin. Dis voisin. Il faut servir Dieu avec zèle. Un nouveau point que je donne aujourd'hui. Dieu rémunère les ouvriers. Alléluia. J'ai pas entendu. Amen. Matthieu chapitre 20, le verset 1er au verset 16. Que dit la Bible? Matthieu chapitre 1, 20. Verset 1er au verset 16. Oui. Car le royaume des cieux est on se tient debout pour la parole de Dieu. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison, oui, qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Alléluia. Oui. Il convint avec eux d'un denier par jour, oui, et il les envoya à sa vigne. Oui. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Oui. Il leur dit, oui, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Maintenant, à partir du verset 15. À partir du verset 15. Oui. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Dis avec moi, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Poursuis. Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Oui. Ainsi, oui, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alléluia. Il dit ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mettez-vous s'il vous plaît. Voici quelqu'un qui a son champ. Et Jésus dit, le royaume là, c'est comme le champ du monsieur là. Et à 6 heures, qui est la première heure du jour, on a envoyé des gens pour aller travailler là-bas. Ils ont jugé le prix. Alléluia. Amen. À la 6e heure, ils ont envoyé des gens encore. À la 9e heure, qui est 15 heures, ils ont envoyé des gens. Yes. Et la Bible déclare qu'à 17 heures, le maître du champ sort et puis il voit quelqu'un qui est arrêté, mais qui n'a toujours rien à faire. Et puis il dit, mais toi, on t'a pas pris? Il dit, non, j'ai passé toute la journée sans que quelqu'un ne me donne de travail. Mais regardez, il dit, j'ai passé toute la journée arrêté. Pourquoi? Parce qu'il attendait d'être utile. Il attendait d'être utile. Quand tu es à l'église, tu te passes tout ton temps à être assis en attendant qu'on te donne un travail. En attendant qu'on te trouve une place. Tant qu'on ne te trouve pas de place, tu ne dois pas te déconnecter. Tu dois chercher ta place dans le réseau. Et cet homme, normalement, à partir de midi, quand on ne le prend pas, il doit dire quoi? La journée est déjà finie, je vais rentrer à la maison. 15 heures, il peut dire, bon, j'ai travaillé, mais je vais travailler quoi? Il est resté là jusqu'à 17 heures. Même si c'est pour travailler 1 heure pour le mettre, je le ferai. Il dit, c'est comme ça que le royaume est. Est-ce que toi, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et bizarrement, il est arrivé, il a trouvé des gens. Aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, qu'ils trouvent des gens, ils se disent qu'eux, ils n'ont pas de place. Mais il y a déjà des gens qui font. Donc moi, je regarde et puis je juge ce qu'ils font. C'est mal décoré. Le son n'est pas bon. Écoutez, la régie, le son dans le direct, s'il te plaît, le son. Le micro ne passe pas. Mais comment les chants sont habillés là même? C'est que l'église ça. Bon, moi je suis là, j'ai prié, fini, il est parti, tout est pas bien. La Bible dit, il y a un homme qui était là, il attendait ce qu'il pouvait faire. Il y avait des gens dans le champ, leur travail n'est pas négligeable, mais il se dit que lui, il a sa place dans ce champ. Peu importe le temps, mais on va lui trouver sa place et il va jouer son rôle. Tu n'es pas là pour décorer, tu es là pour attendre le moment T où tu vas rentrer en action. Pourquoi? Parce que ton salaire dépend de ça. Parce qu'il sait que ceux qui sont assis là-bas, il y a un salaire. Donc il s'est dit que si je rentre,
j'aurai un salaire, même si c'est le salaire d'une heure, j'aurai un salaire. Mais bizarrement, quand il est rentré, la Bible déclare qu'à la fin de la journée, on lui a donné le même salaire que les autres. Et les autres ont commencé à se plaindre. Et le maître dit, est-ce que ce n'est pas mon argent? Écoute, tu peux arriver et tu as fait l'une des choses les plus négligeables de la maison de Dieu. Mais le fait d'avoir prouvé ta volonté à travailler, Dieu peut te bénir plus même que celui qui est là il y a 10 ans. Et c'est comme ça, beaucoup sont frustrés. Il y a longtemps, ils ont une église, il y a longtemps, ils servent Dieu, mais il y a des jeunes qui arrivent. Et puis un coup, et puis, et ils sont fâchés. Non, les enfants là, ils touchent à des choses. Dis à ton voisin, mais pourquoi tu es fâché? Et ils sont fâchés. Parce que pour eux, si Dieu doit bénir par ordre d'arriver. Maintenant, ils demandent, ce que je vous ai promis là, est-ce que je ne vous ai pas payé? Il dit, si tu as payé, il dit, mais alors, ce que je donne à l'autre, où est ton problème? Chacun doit s'occuper de sa prophétie. Quand on vient à l'église, là, chacun a quelque chose que Dieu lui a promis. Il faut te dire que ce qu'il t'a promis, c'est ce qu'il va te donner comme rémunération. Parce que quand on le sait, il nous paye. Le monsieur n'est pas rentré à la maison parce qu'il sait que s'il rentre à la maison, il n'aura pas de salaire. Il est resté là à vouloir quoi? À vouloir servir. Pour avoir quoi? Est-ce qu'il voulait travailler pour travailler? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait un salaire. Donc quand on veut servir Dieu, c'est parce qu'on sait que l'ouvrier mérite son salaire. Parce que Jésus même dit, le royaume, c'est la présence de Dieu, est comme ça. C'est-à-dire que celui qui s'assoit sans travail, s'assoit sans salaire. Celui qui se met dans la maison de Dieu sans rien faire, il s'expose à avoir aucune récompense. Je dois rester là jusqu'à ce que j'ai un poste. Et même si je n'ai pas de poste, je dois regarder quelque chose qui est vide et puis dire, mais ça là, qui fait? On dit à personne. Je peux faire. Je remarque que des fois quand on suit ici, là, c'est un peu bizarre. Je connais des gens, ils peuvent venir bien nettoyer ça là. Fais comme ça. Dis-moi, monsieur. Ça là, je peux faire. Quand tu regardes la bataille, tu dis, qu'est-ce que toi tu peux faire? Parce que c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Dieu rémunère. Dis avec moi, Dieu paye. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Jean le chapitre 21, le verset 15 à 17. Que dit la Bible? Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Oui. Après qu'il eut mangé, oui, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci. Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui. Oui, Seigneur. Oui. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Oui. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu aimes Dieu? M'aimes-tu? Qui aime Dieu ici? Oui. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu que moi? Vous pensez que aimer Dieu plus que le voisin, c'est connaître la Bible et puis venir dire, il est écrit. Ce que tu dis n'est pas juste, c'est pas la doctrine. On s'en fout de ça. Ta vie sert à quoi dans l'œuvre de Dieu? Beaucoup n'ont que des versets à la bouche, mais ils n'ont pas de preuves dans la vie. Beaucoup de théories, peu de pratiques. Laisse-moi te dire, celui qui connaît les techniques pour soulever poids de façon théorique est différent de celui qui a soulevé fer. Parce qu'il y a une position de soulever là que ton papier ne peut pas comprendre. Ce sont tes bras qui vont comprendre. Sur papier, tout le monde est Jackie Chan. Tu vas pas devoir quand tu es assis, tu dis, mais il pourrait faire comme ça, il pourrait faire comme ça, il pourrait faire comme ça. Tout le monde est fort dans les tribunes. Mais si on te met sur le terrain, c'est même poteau là que tu as tapé. Je parle à quelqu'un. C'est celui qui regarde ses camarades jouer dame là, c'est lui qui va 4 coups. Mais dès que tu t'assois, tu deviens aveugle. Alors, c'est être médiocre que de ne rien faire et puis de critiquer ceux qui font. Tu n'as même pas le droit de critiquer. Quand on dit critique, tu dois te taire.
que, écoute-moi bien, l'échec est le quotidien de ceux qui veulent devenir puissants. Parce que par l'échec, ils connaîtront les 1000 manières par lesquelles ça ne marche pas et la seule façon par laquelle ça marche. Et demain, ils seront des personnes remplies d'expérience parce que leur vie est un enseignement. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Yes. Pierre dit, je t'aime. Il dit alors, paie mes brebis, paie mes agneaux. Autrement dit, fais mon œuvre. Dieu nous a montré son amour en nous donnant son fils. Nous donnons aussi notre amour en faisant quoi? En faisant son œuvre. Et il demande à Pierre, m'aimes-tu plus que je ne m'aime ceux-ci? Mais ceux-ci c'était qui? C'était les disciples aussi. Ça veut dire quoi? Il y a une différence. Je veux 6 personnes rapidement. Venez rapidement, 6 personnes. Que Dieu vous propulse à un autre niveau au nom de Jésus. 2, 3, 4, 5. Il reste une personne. 6. C'est ça le problème. Et tout ça là, je vous dis. Venez comme ça. Voici le monde. Bien. Voici Jésus. Dieu a tant aimé qu'il a, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie. Donc quand j'arrive et que Jésus est donné, Jésus va, donne-toi. Donc Jésus est donné. Maintenant, la maman-ci a cru, elle a aimé Dieu. Elle a préféré Dieu parce que donner sa vie à Jésus, c'est aimer Dieu. Donc elle a aimé Dieu, elle a accepté Jésus. Elle aussi, elle a aimé Dieu, elle a accepté Jésus. Lui aussi, il a aimé Dieu, il a accepté Jésus, etc. Maintenant, un instant. Maintenant, vous avez forcément aimé Dieu, on est juste dans un exemple. Et maintenant, vous voyez que Jésus a donné sa vie et il est toujours dans le monde. Il attend que les 2 autres puissent l'aimer aussi pour l'accepter. Mais ici, il y a le lot de ceux qui l'ont accepté. Et voici Pierre. Et voici les 11 aux autres. Qui commence ce que je te le dis? Maintenant, quand Jésus arrive, il arrive et puis il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Mais qu'est-ce que les autres ont en commun? C'est que eux tous, ils ont accepté Jésus. Maintenant, Jésus demande, parmi tous ceux qui m'ont accepté là, est-ce que toi tu m'aimes plus que les autres qui m'ont accepté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour que Jésus attend venant de toi doit être un amour qui progresse. L'aimer simplement comme le sauveur ne suffit plus à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, tous ceux qui sont là-bas là, l'aiment comme le sauveur. Ce n'est plus les gens qui l'aiment comme le sauveur qui cherchent. Il cherche maintenant les hommes qui vont l'aimer jusqu'à le servir. Parce que aimer comme le sauveur fait de toi quelqu'un qui devient chrétien. Mais aimer jusqu'à le servir fait de toi quelqu'un qui devient disciple. Parce qu'un disciple c'est un étudiant. Un disciple c'est un élève. Et un élève est enseigné pour imiter son maître. Pour servir son maître. Voilà pourquoi ils appelaient Jésus souvent rabbi, ce qui signifie maître. Mais s'il est maître, qui est, c'est qu'eux ils sont qui? Ils sont serviteurs. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre dit je t'aime. Il dit si tu m'aimes, fais mon œuvre. Maintenant ma question, comment toi tu fais pour aimer Jésus sans faire son œuvre? Il en évalue notre amour pour Dieu parce que je paye ma dîme. Quand tu payes ta dîme encore, c'est pas Dieu que tu aimes, c'est toi que tu aimes. Parce que la Bible dit, c'est que tu ne sais pas sur la dîme en réalité c'est une malédiction qui quitte tes finances. Non, c'est pas toi. C'est comme si on te dit, ne prends pas beaucoup d'huile. Et quand tu ne prends pas beaucoup d'huile, tu penses que c'est à moi qui rend service. Et tu te caches pour prendre beaucoup d'huile. Mais le cholestérol là, ça va te donner de faire des crises cardiaques, ça va te donner la graisse et tout ce qui va avec. C'est à toi que tu fais du mal. Donc quand tu prenais ta dîme, tu ne m'as pas rendu service. Quand tu as fait une offrande, tu ne rends pas service parce que l'offrande c'est une action de grâce, c'est une reconnaissance. Or, on reconnaît quelque chose qu'on a déjà, une chose de laquelle on a déjà bénéficié. Donc ce n'est pas un service que tu nous rends. Mais la capacité maintenant à rendre le service, la capacité, le service c'est quoi? Le service c'est la prestation qui sera suivie d'un salaire. Mais la reconnaissance, c'est l'action qui précède une intervention. Donc Dieu intervient et je suis reconnaissant. Mais quand je sers Dieu, je pose l'action et ensuite Dieu me bénit. Mais vous devez comprendre que ce qu'on appelle la réaction, réaction, la réaction est la réponse à une action.
Quand tu poses une action, Dieu attend. Dieu en fera quoi? Une réaction. Pierre, m'aimes-tu? Merci. Plus que de même ceci. Il dit, tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, alors fais quoi? Alors fais quoi? Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Fais mon œuvre. Mais aujourd'hui, on aime Jésus seulement que pour venir à l'église dimanche. Et on ne fait pas l'œuvre. L'œuvre en elle-même ne nous intéresse pas. Et on proclame partout qu'on est chrétien, né de nouveau. Je suis baptisé. Je suis de telle église. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'au ciel, on va te demander de quelle église tu appartiens? Alléluia. Amen. Ah, j'ai pas entendu. Hein. Ton amen est un amen un peu bizarre. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, oui, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il raconte là? Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dis à ton voisin, c'est quoi cette histoire? Maintenant, on va partir en français. Qui veut qu'on parte en français? Voilà, allons-y en français. Quelqu'un dit allons en français. Analysons la phrase. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des grandes choses, c'est ça, non? Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. C'est que Dieu a réservé, c'est ça? Que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Tu sais, beaucoup quand ils lisent ça, beaucoup entendent pour ceux qu'ils aiment. Comme si c'est Dieu qui aime. Non. On dit pour ceux, c'est un pluriel. Et c'est un pluriel que aime là, il y a E-N-T. Or Dieu c'est un singulier. Si c'était Dieu qui aimait, il n'y avait pas E-N-T, il n'y avait seulement qu'un E. Mais puisqu'il y a E-N-T, cela veut dire que c'est le pluriel. Et le pluriel concerne ceux, c'est-à-dire nous. Donc c'est nous qui devons aimer Dieu pour que Dieu puisse nous donner ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu et ce que le cœur de l'homme n'a jamais reçu. Maintenant, il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Quand il te demande, m'aimes-tu? C'est parce qu'il veut te préparer quelque chose que l'œil n'a jamais vu. Quand il dit à Pierre, m'aimes-tu? C'est parce qu'il veut donner à Pierre quelque chose que l'oreille n'a jamais entendu dans sa famille. Quand il dit à Pierre, m'aimes-tu? C'est parce qu'il veut donner à Pierre quelque chose qui n'est jamais monté comme projet dans le cœur de quelqu'un dans sa maison. Mais la condition dit, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais mon œuvre. Donc quand tu fais son œuvre, c'est pour lui montrer que tu l'aimes. Et quand il est sûr que tu l'aimes, il te donne ce que l'œil n'a jamais vu. Yes. Il te donne ce que l'oreille n'a jamais entendu. Yes. Et il te donne ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Yes. Donc ce que tu cherches répond à une condition. Est-ce que tu l'aimes? Et si tu l'aimes, ça se démontre par une action. Est-ce que tu le sais? Tu ne peux pas dire que tu l'aimes sans le servir. Dieu ne peut pas dire qu'il nous aime sans se donner. Parce que le problème qui était là, c'est qu'on a donné des hommes, ça n'a pas marché. On a donné des bœufs, ça n'a pas marché. On a donné des brebis, ça n'a pas marché. On a donné des béliers, ça n'a pas marché. On a calculé, on a donné tout ce qui a de la valeur. Et Dieu lui-même a dit, qui enverrai-je? Parce qu'il a vu que tous les sacrifices servaient à recouvrir, mais aucun sacrifice ne pouvait effacer. Et Dieu, quand il a analysé, il a vu que le seul sacrifice qui peut effacer, c'est son sacrifice à lui-même. Et puisqu'il nous aime, il devait nous démontrer son amour en donnant. Et il a fait sa part pour montrer qu'il nous aime. Maintenant, lui, il nous demande, est-ce que vous que j'ai aimé, est-ce que vous m'aimez? Quelqu'un donne sa vie et puis toi tu lui donnes l'offrande. C'est quel montant tu vas avoir qui vaut la vie de quelqu'un? La Bible dit tout ce qu'un homme a, il le laisse pour sauver sa peau. Tout à l'heure, tu parles des milliards de points dans un sac, mais s'il y a un incendie, que ton sac est trop lourd, tu vas laisser le sac pour courir. Alors si tu cours là, tu n'as plus rien. Mais tu préfères ne rien avoir que de brûler l'argent. Parce que tout ce qu'un homme a, il est prêt à l'abandonner pour sa vie. Que représentent tes 10 000 francs? Regarde la forme de tes 500. Que représentent tes 100 000? 1 million change la vie de qui aujourd'hui? Qui? Tu as dit moi. Attends que tu aies d'abord 1 million et on repart. C'est là que tu vas voir que les 1 million vont enfanter problème de 4 millions. Alléluia.
Maintenant, ma question, est-ce que tu veux ce que l'œil n'a jamais vu? Est-ce que tu veux ce que l'oreille n'a jamais entendu? Dans ta famille, ils ont entendu qu'il y a des millions, mais ils n'ont jamais entendu milliards. Mais est-ce que toi, tu veux envoyer ta famille entendre des chiffres qu'ils n'ont jamais entendus depuis qu'ils existent? Et est-ce que tu veux les envoyer entendre? Ils n'ont jamais vu quelqu'un se marier, quelqu'un enfanter, puis être prospère, quelqu'un est dans un manoir. Est-ce que ta famille veut voir une maison qui n'a jamais existé depuis son nez? Dieu dit, il fera ces choses pour toi, mais à condition que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, il te demande une chose: fais mon œuvre. Il n'a pas dit jeûne, il n'a pas dit prie. Toutes ces choses sont bonnes, mais la chose qui démontre que vraiment toi tu l'aimes, c'est que tu fais son œuvre. Si tu ne fais pas son œuvre, tu ne l'aimes pas. Et si tu ne l'aimes pas, tu ne mérites pas ça. Et il y a des gens qui viennent à l'église. La Bible dit, il va faire pour moi ce que l'œil n'a jamais vu. Écoute-moi bien, la Bible dit ça si tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu le sais. Donc si tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, que tu récites ce verset, alors tu utilises un prétexte. Parce qu'un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Le contexte ici, c'est que tu puisses l'aimer. Et si tu l'aimes, tu vas le servir. Pierre. Pierre. Oh, est-ce qu'il y a des pieds? Pierre. Pierre. Regarde ton voisin, lève-toi, regarde ton dit. Voisin, aimes-tu Jésus? Ah, j'ai pas entendu. Du voisin. Est-ce que tu aimes Jésus? Voisin, l'aimes-tu? Il a répondu quoi? Il a répondu quoi? Alors si tu l'aimes, pourquoi tu ne le sers pas? Tu vas dire je prie. Mais tu pries là, tu pries pour qui? Tu pries pour ton mariage, tu pries pour ton voyage, tu pries pour ta maison, tu pries pour ta protection. Toute ta prière tourne autour de qui? Autour de toi. Donc c'est pas Jésus que tu sers quand tu pries, c'est encore toi que tu sers. Tu pries pour que les démons qui te fatiguent te libèrent. C'est pas Jésus que tu pries. Tu ne pries pas pour Jésus. Tu ne pries pas pour Jésus. La preuve, combien de fois tu décides d'aller prier pour les malades? Combien de fois tu as pris des temps de jeûne pour prier même pour ton pasteur, pour prier pour l'église? Jamais. Tous tes jeûnes, c'est pour ton travail, c'est pour ton voyage. Parce que tu es égoïste, tout autour de toi. Tu ne sais personne d'autre que toi-même. Donc Dieu ne peut pas te bénir. Parce que le don spirituel, il est là pour l'utilité commune. La vie en Christ, c'est pour les autres. Arrête de te servir. Parce que te servir toi seul, finalement, c'est t'envoyer à te servir de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas Dieu, ils veulent ce que Dieu donne. Donc on se dit, je vais bien me comporter pour blaguer Dieu pour qu'il change ma situation. Et toute ta prière, c'est Seigneur, change mon histoire. Toute ta prière, c'est Seigneur, change mon histoire. Seigneur, relève ma face. Seigneur, m'humilie. Seigneur, tu vois pas que tout tourne autour de toi? Combien de fois tu as prié pour dire, Seigneur, envoie-moi? Seigneur, je veux parler de ta part. Seigneur, utilise-moi pour guérir les malades. Seigneur, utilise-moi pour servir dans ta maison. Seigneur, utilise-moi pour convertir mes collègues. Seigneur, utilise-moi pour délivrer la famille. Seigneur, utilise-moi pour montrer aux hommes qu'il n'y a pas que les fétiches, mais Jésus aussi restaure. Seigneur, utilise-moi. Quand l'as-tu dit? Quand? Non. Où est le Dieu qu'on m'a prêché? Depuis là, je t'ai pris, Seigneur. Si vraiment tu insistes dans le mariage, il ne va rien te donner. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et remarque, tout ce que tu fais comme il ne t'exauce pas parce que c'est la ruse. En réalité, tu le tentes. Tu es comme si tu es en train de lui dire, si vraiment tu dis que tu es quelqu'un là, donne-moi 100 millions, tu vas voir. En réalité, c'est 100 millions que tu veux. Tu veux juste fouetter mon orgueil pour que je te donne les 100 millions. Ce n'est pas moi, c'est les 100 millions qui t'intéressent. Laisse-moi vous dire, si moi, Zahou, je peux comprendre ça, et Dieu. Dieu connaît ton cœur. Il sait qu'il n'y a rien d'autre qui t'intéresse que ta petite vie. C'est ta vie seulement qui t'intéresse. Je souffre, rien ne va. Mais son œuvre souffre. Est-ce qu'on en parle? Des gens font des directs partout pour salir des pasteurs partout. Est-ce que des chrétiens se lèvent? Bien au contraire, c'est les chrétiens qui viennent en bas pour commenter. Dis-moi, dans quelle organisation religieuse il n'y a pas d'erreur? Dis-moi. Pendant que les chrétiens évangéliques exposent leurs pasteurs parce qu'ils ont mal agi, c'est quand tu as vu un prêtre être exposé. Est-ce que tu connais tout ce que les prêtres font? Est-ce que tu connais? Mais tu as entendu ça quelque part? Tu as vu ça sur Facebook?
Parce que les catholiques sont éduqués. Mais les chrétiens évangéliques sont des ânes sauvages. Des gens sans éducation. Qui prennent la spiritualité et la même Bible du bon pour combattre l'œuvre de Dieu. Tu penses que quand tu exposes un pasteur, tu exposes qui? Parce qu'il n'y en a jamais dit qu'un homme allait être bon. Hein? Et les autres n'ont compris. Qui sers-tu? C'est les évangéliques qui m'envoient un pasteur, fait un direct contre notre pasteur. Cassez-moi des papos. Qui sers-tu? Toi qui casses les papos là, Jésus même que tu dis que tu sers là, Jésus dit, laisse l'ivraie et le bon blé croître. Les deux ont le droit de grandir. Laisse les deux grandir. Mais quand les deux vont grandir, on connaîtra la différence. On connaîtra clairement qui est l'ivraie et puis qui est le blé. Tu n'as pas besoin de mener un combat, le temps va faire le reste. Le temps est le deuxième nom de Dieu. Tous ceux qui montent là, on ne coupe pas. Ascenseur va au dernier étage, mais c'est l'escalier qui va sur la dalle. Tu as ton voisin, on ne coupe pas. Et donc vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il n'a pas dit entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Tout est question de est-ce que je sers Dieu. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi un homme qui te sert. Fais de moi un homme qui te sert. Fais de moi un homme qui te sert. Je vais être comme l'ouvrier de la dernière heure. Dans ta présence, à tes pieds, je vais pouvoir te servir. Seigneur, fais-moi avoir un poste dans ta maison. Je veux occuper une fonction dans ta maison. Je vais être utile entre tes mains. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui n'avaient jamais rien fait dans la maison de Dieu? Ou bien qui ont fait mais qui étaient refroidis, qui ont décidé de ne plus faire? Ou bien des personnes qui sont arrivées mais qui ne savaient pas qu'ils devaient servir Dieu parce que des fois on ne leur a pas enseigné ça? Ou bien des personnes simplement qui décident aujourd'hui de commencer à servir Dieu? Si tu veux prendre cet engagement avec le Seigneur, viens devant simplement. Tu veux maintenant être utile entre les mains de Dieu. Viens devant s'il te plaît. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Est-ce que le ministère de l'intégration peut récupérer les noms et les contacts? Tout à l'heure, on aura le temps d'échanger lors de notre cocktail. Est-ce que mes invités sont là? Ceux que j'ai invités sur les réseaux, sur ma page. Levez les mains, je vais voir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se voit tout à l'heure. Frère, il faut servir Dieu. Si vraiment tu t'aimes, il faut t'engager à servir Dieu. Il faut être prêt à servir Dieu. Il faut servir Dieu avec zèle et passion. Il y a deux appels à candidature dans le Seigneur. Le premier appel, c'est est-ce-tu prêt à accepter Jésus? Et tout le monde de foi dans l'église a déjà passé ce premier cap. Nous tous on est prêts à accepter Jésus. On l'a accepté. Mais le deuxième appel, bien m'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais mon œuvre. C'est le deuxième appel. L'appel à le servir. L'accepter c'est une chose. Le servir c'est une autre chose. C'est bizarre mais je sens qu'il y a encore 5 ou 6 personnes qui sont assises. Il faut servir Dieu. Laisse-moi te dire, ton élévation dépend de ça. Ta bénédiction dépend de ça. Ta protection dépend de ça. Ta victoire dépend de ça. Dis à ton voisin, c'est peut-être de toi qu'on parle. Dis voisin, c'est peut-être de toi qu'on parle. Nous avons une personne qui vient de se lever. Je ressens 4 personnes, je ne sais pas pourquoi. Qui c'est que je suis prophète? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi et serre. Ne laisse pas ta vie te poser des barrières pour dire non, je ne suis pas encore prêt à changer, je ne suis pas encore bien, je ne suis pas encore ceci, j'attends d'abord.
Tu vas attendre, ça ne va jamais arriver. Viens dans ton état. Déjà que tu as franchi le premier pas, qui est le pas de vouloir d'accepter Jésus. Le deuxième pas, c'est est-ce que tu es prêt à le servir? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Tenez-vous debout, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu as rendu possible. Je te recommande ma vie et je te recommande ce que je fais dans ta maison. Permets-moi de te servir avec zèle. Permets-moi de te servir avec mon cœur. Permets-moi de te servir avec passion. Seigneur Jésus, moi Wilfried, je veux te servir avec engagement, avec tout mon être, au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je veux te plaire, vivre pour te plaire, marcher pour te plaire, œuvrer pour te plaire. Je veux mettre mon talent à la disposition de ta maison. Je veux vivre utile pour toi. Car tu as prévu de grandes choses pour moi, à condition que je t'aime. Tu as prévu faire pour moi ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes. Tu as prévu faire pour moi, à condition que je t'aime. Et je suis Pierre. Et sur cette pierre, tu veux bâtir ton église. Et tu m'as demandé, Pierre, m'aimes-tu? Je t'ai répondu oui, parce que je t'ai accepté. Je t'ai répondu oui, parce que je crois en toi. Et tu m'as répondu, si tu m'aimes, fais mon œuvre. Seigneur, je vais t'aimer maintenant jusqu'à aller faire ton œuvre. Je t'ai aimé jusqu'à t'accepter comme Seigneur. Je vais t'aimer maintenant jusqu'à faire ton œuvre. Au nom de eux, dis avec moi, Seigneur, je t'ai aimé jusqu'à faire à t'accepter. Maintenant, je vais t'aimer jusqu'à faire ton œuvre. Élève et parle à Dieu. Merci Seigneur pour l'exaucement. Nous sommes exaucés et bénis au nom de puissante offrande d'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de saisir cette parole et que Dieu fasse de vous des serviteurs et qu'il fasse de vous réellement et de votre maison une maison qui le sert. Que comme Josué, que toi et ta maison, que vous puissiez servir l'Éternel. De la même manière que tu es en train de saisir cette parole, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Alliance, Dieu du miracle et de la révélation, envoie dans ta maison un autel que lui-même va bâtir. Un autel qui sera là à perpétuité et qui permettra à toi, à tes enfants et aux enfants de tes enfants de rester serviteurs de l'Éternel. Que l'Éternel prenne même ceux qui sont dans tes reins et qu'il en fasse des hommes utiles pour la gloire de son nom. Que du milieu de ceux avec qui tu travailles, que Dieu fasse de toi un serviteur de son royaume. Dans ta famille, qu'il fasse de toi un serviteur. Et que cette prière te soit imputée à justice. Que cette parole te soit imputée à justice. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Ah, j'ai pas entendu. Quelqu'un a dit Amen bien.